Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi ça va plutôt nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment automatiser ces GPTs donc avec Zapier. Zapier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site internet qui permet de créer des automatismes. Donc un automatisme, pour faire court, c'est à partir d'un déclencheur, donc qui là ce sera ChatGPT. On va créer une séquence d'instructions qui va permettre de réaliser des tâches. Ça peut donc être par exemple l'envoi d'emails, la création de pages Notion, la création de pages Google Docs. Il y a au total 6000 intégrations, donc autant vous dire que vous avez largement de quoi faire avec Zapier. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer des automatismes donc avec Zapier via ChatGPT, donc avec le principe des actions. On va détailler de A à Z comment faire et on va d'abord, avant cela, voir un exemple. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et on est parti sans plus attendre. Alors nous voici donc avec le GPTs Zapier AI Task. C'est un donc GPTs que j'ai créé donc à mon usage personnel. Ce genre de GPTs, on va voir pourquoi il faut les mettre en privé. À la limite, les partager avec, je sais pas, un de vos collègues, mais ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas les mettre en public, sinon tout le monde en profite. Alors voici l'instruction que je lui ai lancée. Je lui ai dit de me rédiger en 5-6 lignes max ce qu'est un qubit. Alors un qubit, on a déjà vu ce que c'est dans cette vidéo là. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. On va pas revenir en tout cas sur la définition. Le but, c'est d'avoir un élément pour créer justement cette automatisation. Donc je lui ai demandé de créer une page Notion avec cette définition et on voit tout simplement qu'il va y avoir une action Zapier qui va se lancer. Donc on va dire hello, bien sûr. Donc il nous a demandé après, donc, puisque là en fait il va rechercher l'action. Ensuite il va nous dire de nous fournir donc un titre et la page parent. Donc j'ai dit de mettre qubit pour le nom et de choisir le reste. Donc là, vous voyez qu'il va effectuer l'action. Et donc là, il va nous dire de confirmer. Et donc, on va confirmer tout simplement le lancement de l'action. Et donc, vous voyez qu'il s'exécute. Et donc, on va voir le résultat. Alors, nous voici sur Notion. Donc, on voit bien la page qui a été générée. Donc, avec bien qubit dans le nom. Et on a la définition donc directement dans Notion qui a été envoyée. J'ai pas eu besoin de faire de manipulation. C'est Zapier qui a fait tout ça tout seul. Évidemment, là, c'est un cas d'utilisation qui est extrêmement simple et finalement qui ne nécessite pas vraiment d'utilisation de Zapier. Mais c'est pour vous montrer que, donc là, on l'a fait avec une petite définition, mais on pourra le faire avec tout simplement plusieurs pages de fichiers, etc. Donc voilà le potentiel justement de Zapier, c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc maintenant, on va voir comment créer donc non seulement votre action et ensuite comment configurer votre GPTs pour faire en sorte que ça marche. Donc la première étape à faire, c'est tout simplement d'aller dans la configuration de GPTs. Vous allez aller sur le GPTs finalement que vous voulez automatiser. Donc là, on a finalement cette partie-là, on va s'y attarder tout à l'heure, vous allez comprendre. En attendant là, donc on a les instructions du GPTs. Donc évidemment, votre GPTs a des instructions bien plus complexes. Là, on est vraiment sur un exemple, donc j'ai pas voulu détailler plus que ça. Donc là, c'était sa première mission qui permettait justement de faire les actions avec Notion. Donc là, j'ai enlevé l'action. Je vais tout vous remontrer de A à Z comment pouvoir justement aller créer l'action, créer les automatismes et intégrer l'ensemble finalement à votre GPT. Donc la première étape à faire, c'est justement d'aller sur ce site. Donc c'est le premier lien qui est en description. Donc c'est le site de Zapier, donc AI Action. Donc là, on est sur la plateforme qui permet justement la configuration des GPTs donc avec Zapier. Alors, on s'en fout un peu de tout ce qui est marqué ici. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est dans Get Start, c'est ici. Donc, c'est ce lien-là qu'on va copier et qu'on va tout simplement aller dans Action, donc Create New Action, et on va aller faire Import from URL et on va directement faire Import juste ici et ça va nous envoyer directement le lien. Donc là, on a tout simplement l'action Zapier, donc c'est un code en JSON. Donc voilà, on n'a pas à y toucher, on le laisse tel quel. Donc on a trois actions, donc List Available Actions, donc ça c'est pour voir les actions qui sont utilisables. On a ZapGuesser, donc qui permet d'obtenir les apps, donc ça c'est autre chose pareil, on va pas trop s'y attarder, c'est pas ce qui nous intéresse. Et enfin on a Run Action, donc ça c'est ce qui va permettre d'utiliser l'action. Tout ça c'est pas important, on va le laisser là pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va quitter juste ici. Donc voilà, on a intégré l'action. La deuxième chose à intégrer, c'est également ce paragraphe. Donc c'est les règles
Donc on va le voir, donc ça vous le copiez et vous le collez. Moi je l'ai mis donc ici, donc je l'ai traduit avec donc évidemment ChatGPT, je me suis pas embêté. Donc il va nous dire qu'avant d'exécuter une action, informer l'utilisateur qui doit répondre après l'achèvement de l'action pour continuer, etc. On va pas trop s'y intéresser. En fait, c'est ce qu'on a vu, la manière un peu de démarche de Zapier de procéder, donc c'est pas vraiment intéressant. Par contre, c'est important de le mettre, ça permet de créer un lien entre l'action et finalement ce que vous marquez, c'est dans les instructions. Si vous ne le mettez pas, vous allez avoir de sérieux problèmes. Quand vous allez copier ce paragraphe, vous allez avoir donc required actions, et là vous allez voir donc action Google Calendar Find Event et le lien de configuration. Alors tout ça, ça ne nous sert à rien. On va supprimer donc le nom, on va pas supprimer donc action, et on va supprimer le lien qui est juste ici. On va faire pareil pour le deuxième. Et donc ça, en fait, c'était donc des exemples, hein, c'est ce qui leur permet d'illustrer, mais nous, on va pas utiliser ça, on va utiliser évidemment donc le nom de notre action et le lien qui va nous permettre d'y accéder. On va voir comment le remplir. Alors nous voici sur cette page, donc là c'est le deuxième lien qui sera en description. Donc ici, il faudra peut-être vous connecter si vous n'avez pas encore créé de compte. Et c'est important de bien retenir les identifiants puisque ce sera le même avec lequel il faudra se connecter sur ChatGPT. Donc là, on a les actions de ChatGPT, donc ce qui va nous servir uniquement pour les GPTs. Donc là, on voit Notion Create Page, c'est ce que je me suis servi justement tout à l'heure pour pouvoir donc vous montrer finalement l'action avec Notion. On va créer une autre action qui n'a rien à voir, comme ça vous allez pouvoir voir un peu comment on crée donc ces actions. Donc on va ici dans Add a New Action et ici vous allez donc directement taper le nom de l'action que vous voulez créer. Donc la première chose à faire, c'est de taper le nom de l'application. Donc là par exemple on va créer une action sur Gmail pour envoyer un mail, donc on va taper Gmail. On va laisser comme ça et on va avoir la liste des actions qui sont disponibles sur Gmail. Donc là on a envoi d'email, créer un brouillon, trouver un mail, ajouter un label, répondre, créer un label, etc. Donc on a tout un tas justement d'actions. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on veut envoyer un mail, c'est justement cette action-là, donc la première. Et donc on va la sélectionner et donc là on a plein de choses finalement à régler. La première chose, c'est par exemple le compte. Donc ça va être dans la plupart de vos actions, il va falloir sélectionner le compte de l'intégration avec lequel vous souhaitez interagir. Donc évidemment, si vous avez une adresse mail pour Zapier et une autre pour justement le compte de l'intégration, ça pose pas de problème. Évidemment, c'est en fonction des abonnements, etc. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses. Vous prenez celle qui vous plaît. Donc là, c'est mon adresse mail pro. Donc ensuite, là, on va avoir plusieurs options. Donc là, c'est la personne à qui on envoie. Et donc, il y a 3 options. Après, on va avoir tout un tas d'autres paramètres à gérer. Donc après, ça va dépendre de vos intégrations. Là, par exemple, on va gérer donc sur Gmail la personne à qui on envoie le mail, le sujet et le corps. Donc finalement, le mail en lui-même. Là, ce qui est intéressant, c'est donc les options. Vous allez avoir 3 options pour toutes les intégrations. Vous allez soit on n'inclut aucune valeur dans ce champ, ce qui peut être un peu particulier. Voilà, par exemple, là, je envoie un email à quelqu'un, si je dis on n'inclut pas de valeur, ça casse un peu l'intérêt. Donc évidemment, là, il faut être un peu ingénieux. Sélectionner une valeur spécifique pour ce champ. Donc là, on peut mettre donc, un email. Et le dernier, c'est celui-là. Donc c'est que l'intelligence artificielle va lui-même décider de la valeur. Donc pour la plupart des choses, c'est intéressant. Là, par exemple, je vais sélectionner une adresse mail spécifique pour pas forcément qu'on voit l'adresse mail en elle-même. Alors ensuite, on a Show All Options. Donc là, on va pas détailler toutes les options puisque c'est pas forcément très intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le nom de l'action. Vous pouvez le configurer, mais c'est très important puisque c'est le nom qu'on va envoyer après directement dans le GPT. Donc il faut faire attention. Donc là, on peut laisser celui-là. Si on a 7 actions où il faut envoyer des emails, si vous avez 7 actions identiques à la différence près que, par exemple, vous n'avez pas les mêmes valeurs ici,
vous envoyez pas la même adresse mail, etc. Donc là, il faut faire très attention. Alors, une fois que vous avez fini, vous cliquez juste ici dans Enable Action et donc une fois que c'est fait, votre action est configurée. À partir de là, il y a 3 choses à faire impérativement pour que l'action marche. La première, c'est donc vous allez donc sur l'action, donc vous retournez finalement ici et vous prenez ce lien. Donc ce lien, vous allez le copier. Ce lien, donc vous allez avoir donc action.zapier.com, GPT, action, et là vous allez avoir une série de caractères. Moi, pour des raisons évidentes, je vais en flouter une partie, mais donc vous aurez plein de caractères et donc vous allez copier l'ensemble et vous allez l'intégrer directement dans Configuration Link. Vous allez mettre le lien juste ici. La deuxième chose à faire, donc pareil, ça va être de copier le nom et de le mettre pareil, donc juste dans le action qui est juste au-dessus, de mettre Gmail, send email. Donc voilà. La troisième chose à faire, ça va être de s'assurer que ici dans cet écran, ce bouton-là est bien en vert. C'est très important parce que si vous ne le mettez pas, mais que vous allez avec ChatGPT effectuer l'action, et bien s'il est décoché comme là, l'action ne va pas marcher. Il faut impérativement le cocher pour que ce soit opérationnel. Donc on a configuré notre action, on l'a bien relié donc directement à l'action du GPT, donc avec le nom de l'action et donc le lien. Donc on est donc finalement plutôt opérationnel, mais pourtant si vous effectuez la tâche comme ça, eh bien ça ne va pas marcher. Et c'est là où beaucoup de gens bloquent parce qu'il manque quelque chose de finalement très bête, mais finalement si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc là vous sauvegardez seulement pour vous et vous allez revenir donc dans l'écran de configuration du GPT. Et là, vous allez avoir quelque chose qui n'apparaissait pas quand vous allez ici, c'est Privacy Settings. Vous allez cliquer dessus et dans Action, là c'est par exemple quand l'action va se lancer, c'est est-ce que vous voulez qu'il vous demande ou est-ce qu'il va autoriser quoi qu'il arrive. On met Ask, ça va pas forcément nous changer la vie de faire un clic. Et on a Connected Accounts. Et là, il faut donc actionzapiers.com, il faut faire login. Alors moi je me suis déjà connecté, donc j'ai pas besoin de le faire, mais c'est très important pour vous de faire login, de vous connecter, parce que si vous ne le faites pas, eh bien il n'aura pas l'accès donc finalement à vos tokens, à votre API, et donc ça ne marchera pas. Donc on a terminé, on va pouvoir maintenant tester si ça marche. Donc je vais lui demander de rédiger un mail pour demander à l'employé Paul le compte-rendu de son projet, effectue ensuite l'action Zapier, on va dire donc allow, donc ça c'est la communication avec Zapier. Donc là ensuite il va rédiger. Donc maintenant il nous a rédigé le mail, donc on a objet, demande de compte-rendu pour le projet, il nous a rédigé le mail, donc c'est plutôt bon. Et donc il va nous demander ensuite donc l'adresse mail de Paul, ton adresse mail pour que je puisse définir l'expéditeur et si tu souhaites ajouter des destinataires en copie. Donc là j'effectue l'action directement, j'ai envoyé le mail, donc évidemment je le floute puisque c'est mon adresse mail personnelle. Et donc on va aller voir directement à la fin de l'action comment ça se passe et voir ce qu'il a fait. Alors nous voici directement après la fin de l'action. Il va nous dire que l'action est prête en aperçu. C'est plutôt mieux pour envoyer des mails comme ça. On n'envoie pas un mail comme ça par erreur. On fait confirmer l'action. Et donc on va arriver dans cet écran dans lequel on va voir donc le mail avec la personne qui va recevoir le mail, le sujet et le corps donc de texte dans lequel on va avoir du coup le mail. Ensuite vous faites run et c'est bon, l'action a été effectuée. Maintenant, c'est à vous d'appliquer l'ensemble de ces fonctionnalités en fonction de vos besoins. C'est très simple à faire. Ça pourra peut-être même faire le sujet de la prochaine vidéo, de voir l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut faire avec Zapier. C'est certes pas parfait, il y a certaines contraintes, mais on n'a jamais été aussi proche de l'automatisation complète. On a désormais l'intelligence artificielle, on est capable d'envoyer des emails sans avoir à faire le moindre effort. Et voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt.